Coucou, c'est Claire. Eh bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale. Vous n'avez pas trop l'habitude de faire ce type de vidéo. Parce que je vais vous présenter là plusieurs jeux. Donc si, j'ai l'habitude de vous présenter des jeux, mais là, je vais en présenter plein. Enfin, plein. Plusieurs. C'est pas forcément des jeux que je connaissais. Quand je les ai reçus, je les ai complètement découverts. Voilà, et je me suis dit, tiens, et si on les découvrait ensemble? Alors je les ai mis dans un sac, hop, voilà, et puis je vais les sortir et on va les regarder ensemble, un par un. Alors là, c'est pas forcément que des jeux qui vont me plaire. J'en ai déjà vu un, je suis pas trop sûre. Alors sachez que si ça ne me plaît pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est en soi pas bien, c'est un avis subjectif, ça dépend de mes goûts artistiques, qu'est-ce que j'aime au niveau des illustrations. Et ça, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'ai aimé certaines choses, d'autres périodes où j'ai aimé d'autres choses. Ça dépend aussi du type de travail que je peux faire avec les cartes. Donc, et puis de ma collection. Donc, voilà, c'est hautement subjectif. Donc même s'il y a un jeu que je n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien en soi, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour moi et que ça ne répond pas à ces choses-là, mais peut-être que vous, ça vous plaira. Voilà. Allez, zou. Hop, je les ai mis dans un sac trop chou, qui est un vieux sac vintage. Regardez, c'est tout brodé. À l'époque, tout était beau, dans une espèce de grosse toile de coton. Voilà, je l'aime beaucoup ce sac. Je l'utilise pour faire mille choses et là, ça va être mon sac pour piocher un jeu. Alors, hop, ah, ça c'est le dernier que j'ai reçu. Alors, c'est le tarot de l'empreinte, 86 cartes et un livre. Il est publié aux éditions Trajectoire. Et le titre, c'est Le langage d'amour de l'âme. Donc, on voit déjà que c'est plus un jeu spirituel qu'un jeu comment dire, de qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que je vais pas réussir mon examen, etc. On a quelque chose voilà, une orientation beaucoup plus spirituelle. Alors, quand on ouvre la boîte, on a un gros livre. Waouh! Ah oui, carrément. Du coup, alors je regarde vite fait. Alors déjà, la numérotation, c'est des chiffres romains. Ok. Ah oui, d'accord. Alors, donc, il s'appelle Tarot. Il a les arcanes majeurs du tarot, mais pas les mineurs. À la place des mineurs, on va avoir des cartes avec des thèmes. Hop. Le langage de l'âme. Donc, on a pas mal de choses. Il y a des constellations. Ce sont des familles. J'ai l'impression que les cartes sont divisées en familles. Ah oui, avec 64 autres arcanes. Voilà. Donc, on va avoir les arcanes majeurs. Et est-ce que ça marche? 64 plus combien il y a de cartes? 86. Oui, 64 plus 22, ça marche. Et donc voilà, après on va avoir des familles, une constellation de l'eau pour le monde émotionnel, du feu pour l'énergie intérieure. Donc là, ça ressemble voilà, ça ressemble à la famille des bâtons, plutôt la famille des coupes pour la constellation de l'eau. Pour l'air, le principe masculin, donc la pensée, ça ressemble aux épées. La terre, on a les deniers. Et après, on a la constellation de l'amour. C'est la nature de toute chose, du cœur de la vie. C'est la voie de l'amour incarné. Donc, vous voyez, très spirituel. Et la constellation de l'esprit, c'est la constellation de l'être. L'être dont la vocation est d'expandre sa conscience. Donc, expansion de conscience.
L'idée, c'est que le jeu soit un compagnon du quotidien. Donc voilà, si on a envie, je pense que c'est pas le compagnon qui va donner des prédictions sur ce qui va se passer de façon très concrète dans la vie de tous les jours, mais plutôt un accompagnement spirituel, un peu comme un ami spirituel, un guide spirituel. Donc voilà, on a plusieurs façons de faire des tirages. On a quand même plan du futur. Réfléchissez à vos ambitions, objectifs et aspirations. Identifiez celles et ceux qui sont entravés par des peurs, des doutes ou des obstacles intérieurs, par exemple. Donc on est sur la compréhension du présent pour préparer l'avenir. Alors il y a plusieurs tirages. Non, est-ce qu'il y a plusieurs tirages? Il y a tirage de l'empreinte, tirage Lectio Divina et méditation de l'empreinte. D'accord. Vous voyez à nouveau de la méditation. Alors après, ce qui est intéressant, c'est pour voir, enfin c'est de voir si les cartes ne peuvent être utilisées que au niveau, on va dire, méditatif, travail spirituel, ou alors s'il y a d'autres choses. Ah, j'aime bien. J'aime bien parce que, alors je ne sais pas si pour toutes les cartes il y a ça, oui. Alors il va être, voilà, je pense qu'il y a l'esprit que l'auteur, enfin, est-ce que c'est lui qui a fait les illustrations aussi? J'ai l'impression, illustration des cartes aussi, ok. Donc oui, c'est l'auteur aussi qui a fait les illustrations. Donc il y a la partie, on va dire, développement personnel ou spirituel. Et puis, vous avez plein de mots-clés. Et ça, moi, j'aime bien. Parce que quand on a des mots-clés, ça permet aussi, si on a envie de faire vraiment un tirage, qu'on a l'habitude de faire des tirages plus prédictifs sur des choses plus concrètes sur la vie de tous les jours, ben on va avoir quand même de quoi travailler dessus. Alors quand c'est les 22 arcanes majeures, quand on a l'habitude, on connaît les significations, mais pour les autres, pas forcément. Donc, oui, je trouve que... donc, le texte, il est très ancré sur le chemin d'amour, et là, le chemin d'amour vers soi, vers son âme, et avec le battleur, par exemple, ici, qui fait le premier pas, qui prend l'initiative. Donc là, on a cet aspect spirituel, mais après, on a du développement personnel. Par exemple, ici, commencer par ne pas se mentir, tel pourrait être un des messages de cette carte. Et il nous encourage à agir sans hésitation, à avancer malgré les doutes et les peurs. Donc, vous voyez, si on a quelque chose de pratique, on a posé une question au niveau professionnel, bah, c'est un encouragement, oui, ok, tu peux avancer, c'est bon. Tout en restant vigilant et centré, car l'élan qui vous pousse à faire ce premier pas, à entrer dans cette étape d'initiation que vous propose la vie, est souvent porté par une mise en lumière, une prise de conscience douloureuse ou souffrante. Ok. Sympa, il y a une citation de Lao Tzu, du Tao Te Ching. Et puis après, pareil, des choses que j'aime bien, il y a des questions. Donc, quelles nouvelles opportunités s'offrent à moi en ce moment? Comment puis-je faire vivre mon potentiel actuel? Quel est le prochain pas que je devrais faire? Donc, des questions qui sont liées à l'énergie ici du battleur. Et puis, les mots-clés. Voilà. Donc ça, c'est on a chaque fois une reproduction aussi de la carte. Voyons voir. Alors, par exemple, la relation. Par exemple, il y a une carte qui s'appelle la relation. Donc ça, c'est pas une carte du tarot. Les relations authentiques nous affranchissent, nous libèrent, nous transforment. L'indifférence ou l'ignorance relationnelle, quant à elle, nous réduisent à l'état d'être amputé, léthargique, errant. S'aimer soi se pose comme une étape indispensable qui peut se vivre en parallèle et en amont de la relation à l'autre. S'aimer dans son unicité, son authenticité. Être en relation s'apprend. Donc là, on a plus des réflexions de sagesse. Voilà, donc là, pour ça, pour ces cartes-là, c'est plus des réflexions de sagesse. Avec des questions, pareil, de développement personnel. Suis-je pleinement honnête avec moi-même?
Suis-je suffisamment attentif ou attentive à ce que je ressens dans cette relation? Où en suis-je dans l'amour de moi? Quelle est la nature de ma relation avec l'autre? Suis-je pleinement honnête avec moi sur ce point? Comment je me sens dans cette relation, etc. Avec plein de mots-clés. Donc au niveau du texte, on a plus de la sagesse. Et au niveau des mots-clés, après, il y a communication, gratitude, pardon, révélation, communion. Donc là, on peut faire un tirage classique à partir de ça. Franchement, le livre est ultra bien fait. J'aime beaucoup. Très sympa. Ça fait plaisir d'avoir un jeu avec... on sent qu'il y a un travail dans la conception, il y a un travail dans l'écriture aussi. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors après, les cartes, je vous montre, elles sont en 2 tas. Hop. Alors, les cartes sont plus petites que ce que l'on peut avoir. Ah bah tiens, j'ai pas arthurien. Je me suis fait un tirage tout à l'heure. Je vous montre par rapport au tarot arthurien. Donc là, voilà, le tarot arthurien. Et là, hop. Voilà pour ce tarot de l'empreinte. Je me souvenais plus du nom. Non, non, je ne suis pas Dory de Nemo. Alors, on a de la peinture. Alors, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais un jeu d'Anatorian qu'elle avait fait aussi avec des taches. Là, on reconnaît, hein, si on prenait un peu de distance, on reconnaît la forme, en fait, des personnages du tarot. Vous voyez, là, on reconnaît bien le roi. L'empereur, pardon. Hop, avec sa stature de roi, justement. Voilà, là, c'est le pape. Donc, vous voyez un peu le principe et l'esthétique. Donc, moi, j'aime beaucoup parce que c'est original, que c'est basé sur le tarot, qu'il y a un travail qui est proposé, qu'il y a un travail de travail sur soi. Un aspect aussi mystique dont on a bien besoin aujourd'hui pour voilà, pour traverser les temps perturbés de notre monde, enfin les énergies un peu nouvelles du monde. Voilà, hop, le jugement. Donc là, c'était la partie, on va dire, voilà, le mât. Hein, voyez, on reconnaît le petit bâton, voilà, la position des personnages. J'ai l'impression que c'est un peu peinture à l'huile, un peu peinture à... J'aime beaucoup, c'est super joli. Et puis après, pour les autres cartes, je me rapproche aussi pour que vous les voyez, on va avoir ce type. Alors, la numérotation, je trouve que, bon, c'est vrai qu'on l'a appris à l'école. On met plus de temps pour le lire. Après, bon, bon, ça c'est facile, mais c'est peut-être un peu plus pour les... Oui, non. C'est moins direct, ça prend une fraction de seconde en plus, mais c'est bien, ça fait ralentir. Donc voilà pour les autres cartes. Regardez comme elle est jolie, celle-là. Accueillir. Je trouve bien aussi parce que ça fait travailler l'intuition à partir de la carte. Quand on a quelque chose d'un petit peu abstrait, on peut faire de la projection, d'une sorte d'art-thérapie aussi à partir des cartes. Hop. Très, voilà, c'est la carte de la joie, elle est sympa. Et donc on a le titre sur la carte, donc ça c'est bien. Pas mal, pas mal. Donc beaucoup de cartes, 84 cartes, ça veut dire qu'on va avoir, combien j'ai, c'est pas possible. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit? 86 cartes. Donc 86 cartes, donc beaucoup de thèmes qui sont abordés, donc ça c'est sympa. Voilà, donc
très contente de l'avoir reçu. Je trouve que c'est une belle addition à ma collection. Hop. Bon, je le rendrai tout à l'heure. Voilà. Je vous redonne le tarot de l'empreinte. Je vous redonne le nom. Allez, zouf. On va... Ah, ça c'est le petit. Alors, c'est un tarot de Dark Synèvre. Je vous en avais déjà présenté. Mon chéri m'en avait acheté il y a quelques années. Et puis, là, ils m'ont envoyé celui-là. Alors, donc c'est une... on a une boîte en carton rigide. Voilà, toute simple. On a un livret avec vraiment comme dans l'Os Scarabeo, avec pas grand chose dessus. Par exemple, l'ermite, retirez-vous dans l'isolement. La connaissance la plus profonde réside dans le silence et la solitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je donne des exemples. Le 9 de bâton, protégez ce qui est à vous, restez vigilant malgré le poids de vos fardeaux. L'as de coupe, que de nouvelles émotions s'agitent dans l'abîme. Laissez votre cœur déborder d'une beauté sombre. Voilà. Donc, il s'appelle Dark Beauty Tarot, le tarot de la beauté sombre. Alors, il arrive, toutes les cartes sont mélangées. Et au niveau esthétique, j'ai un petit peu de mal parce que, bon, déjà, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait un peu le tarot vite fait, bien fait. Une petite phrase par carte et de l'intelligence artificielle, même pas retouchée. Donc, on a des mains qui sont bizarrement faites. On n'a aucun travail sur la représentation. Voilà, donc là on a 5 bougies pour le 5 de bâton. Et le style des visages n'est pas le même. Enfin, il y a des styles un peu là, ça fait un peu photo. Là, ça fait photo avec je sais pas quoi sur la tête, donc redessiné. Moi, j'ai du mal avec, j'ai vraiment du mal avec les mains. J'ai du mal avec les mains. Voilà, je vous montre. Voilà, donc c'est vraiment. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes au niveau esthétique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, mais là, il y a même un truc écrit au milieu de... Voilà. Au milieu de l'image. Donc, c'est... Voilà. Je vous en montre d'autres. C'est super, super bizarre. La couronne, là, elle est hyper bizarre. Là, la main, elle est complètement... c'est pareil. Donc, j'aime pas du tout. Voilà. Je ne vais pas dire que j'aime ou un peu. Peut-être une ou deux images qui pourraient éventuellement me plaire. Mais en fait, j'aime pas. Il est froid. Il n'a pas d'âme. En tout cas, moi, je ressens pas son âme. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. Ça aurait pu être une base pour un artiste qui pourrait se servir peut-être d'un artiste qui fait du travail sur Photoshop. Voilà, ça aurait pu être une base, mais là, non, on voit bien que c'est complètement... c'est du... Voilà. C'est même pas 2, 4, 6 doigts. Voilà. Alors, il y a des jeux hein, qui sont... c'est pas le premier jeu à sortir fait par une intelligence artificielle. Globalement, moi, ceux que j'ai vus, ils ne me plaisent pas. Je suis gênée. Hein, il y a une grande... une personne qui fait beaucoup de jeux, qui a sorti un nouveau jeu, et j'ai vu sur la boîte que c'était fait à l'intelligence artificielle. Donc, on reconnaît, il y a des soucis au niveau... Les doigts sont bizarres.
Voilà, moi j'aime pas. Puis comme j'ai fait pas mal d'essais, j'ai pas mal travaillé avec pour voir un peu comment ça fonctionnait. Puis moi je suis Verseau, alors toutes les innovations, ça me, comment dire, je suis médusée, voilà, je suis curieuse. Je trouve ça incroyable ce que déjà l'ordinateur est capable de faire, mais par contre, un type de jeu comme ça, j'ai pas du tout envie d'avoir ça. J'ai pas envie d'avoir ça, voilà. Il y avait aussi des jeux sur je crois des chibis qui étaient sortis en intelligence artificielle, et moi, ça me plaît pas, voilà. Donc voilà, je vous montre quand même, si ça vous plaît, je vous laisse décider par vous-même. Et moi, je sais pas, je suis trop vieille, bon, je préfère, voilà, je voudrais que ce soit retravaillé ou mieux fait, et pas un peu rentrer comme ça dans... On dirait qu'il y a un code qui a été rentré, hop, toutes les cartes ont été faites, et 2 minutes après, c'était imprimé avec trois trucs pour chaque carte, enfin, 2 phrases, même pas des mini-phrases pour chaque carte en signification. Bon, ça me plaît pas trop. Voilà. Allez, hop, j'espère qu'on va trouver un truc mieux après. Ah hop. Alors, j'aime bien la boîte, c'est super bizarre, c'est le temps apprivoisé qui a fait ça. Alors, on va regarder, c'est 40 idées artistiques amusantes et créatives. Donc là, c'est des idées créatives, hein. Donc on n'est pas sur de la divination. Créer une œuvre d'art n'est pas une affaire de peinture, de sculpture ou de dessin réussi techniquement, mais d'inspiration. Grâce au livret et aux 40 activités artistiques présentées sur les cartes, chacune inspirée par l'œuvre d'un artiste célèbre, vous pourrez accroître votre créativité tout en vous amusant. Donc vous allez voir sur les cartes, au verso de chaque carte, on a des conseils pour réaliser facilement l'exercice et les indications pour tester les variantes. Voilà. Bon, on va le regarder. Alors moi, j'ai tiré une seule carte et je me suis dit, hein, what? Bon, on va regarder ensemble. On va peut-être tomber sur d'autres cartes, mais c'est rigolo. Et en tout cas, c'est novateur. Donc voilà, on a ouvert cette boîte. Donc c'est une traduction. Et l'idée, c'est... En tout cas, je ne sais pas s'ils ont tous ça. Oui, on voit que c'est sûr de l'art moderne, hein. Vous voyez que là, on a des WC qui sont entourés. Voilà, tout a commencé avec un urinoir. Donc, c'est un style artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et une façon de faire de l'art qu'on aime ou qu'on n'aime pas et qu'on reconnaît comme étant de l'art ou non. Donc, ça ressemble aussi, enfin moi celle que j'avais tirée, bon, on va regarder, on en tirera une. Ça ressemble aux, vous savez, aux performances artistiques style happening et qui sont faits sur le moment où on va, je sais pas, il y avait une artiste qui avait, c'était horrible d'ailleurs, ça c'était horrible, c'était une artiste qui s'était mise au centre de son œuvre et les gens pouvaient l'objectiver, donc la rendre un petit peu comme un objet et la torturer en fait. Et donc oui, les gens sont mis à la torturer, c'était assez horrible. Donc c'est ce genre de choses, mais pas forcément sur de la torture, mais là il y avait la carte sur laquelle j'étais tombée, c'était bon, on va regarder. Je vous montre. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Attendez, il faut que je vous les montre, mais que je regarde derrière. Donc, celle-là, c'est créer une œuvre d'art confessionnelle. Ne faites pas votre lit et ne rangez pas votre chambre pendant 3 jours. Si vous buvez ou mangez au lit ou réalisez des actes intimes, ne retirez pas des traces ensuite. Donnez un titre à l'environnement ainsi créé et placez une étiquette au-dessus de votre lit pour indiquer qu'il s'agit à présent d'une œuvre d'art. Invitez un ami à venir le voir. Qu'est-ce que cela lui apprendra au sujet de votre vie? Voilà. Et ça, c'est inspiré de Tracy Emin, qui a exposé le chaos et le désordre de sa vie intime dans son œuvre de 1999, My Bed, dans le cadre du prix Turner. Allez plus loin, la plupart des actes de création impliquent une mesure de révélation personnelle. N'ayez pas peur d'exposer votre vulnérabilité. Voilà. Donc ça,
c'est une carte, première carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scotcher un fruit sur un mur. Alors, l'artiste conceptuel et blagueur Maurizio Cattelan a fait les gros titres de 2019 quand il a vendu une banane mûre qu'il avait scotchée sur un mur pour plus de 100 000 $. Sans le certificat d'authenticité fourni par la galerie, il ne s'agissait que d'un fruit hors de prix. Mais avec ce document, c'est devenu une œuvre d'art précieuse et périssable. Donc prenez un fruit mûr, scotchez-le sur un mur, soyez attentif à sa forme et à l'angle selon laquelle vous le fixez. Allez-vous le remplacer au bout de quelques jours ou son pourrissement inévitable fait-il partie de votre démarche artistique? La créativité peut comporter une réflexion sérieuse sur un sujet d'apparence triviale. Toutes les décisions sont importantes. Voilà pour celui-ci. Alors, ce que je vous propose, je vais vous montrer plusieurs autres cartes. Voilà, comme ça vous pouvez regarder un petit peu. Faites une pause, hein, si un mari vous voulez regarder. Je vous en montre plusieurs. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se tire notre carte créative. Allez, hop. Alors, faites un croquis en employant qu'une seule ligne continue. À l'aide de nombreux médiums et techniques, Pablo Picasso a créé des milliers d'œuvres d'une extraordinaire complexité et sophistication. Mais il en a aussi produit très simple en n'utilisant qu'un crayon ou une craie. Certains de ses dessins d'animaux consistent en une seule ligne continue au crayon. Observez ces représentations de chameaux, de chiens ou de pingouins, puis choisissez un animal à dessiner à votre tour. Vous n'avez le droit de tracer qu'une ligne, ne soulevez pas le crayon du papier jusqu'à la fin du croquis. Pour aller plus loin, retirez les détails superflus et réduisez le sujet à son essence pure. Quelle est la méthode la plus simple pour représenter un objet de manière reconnaissable? Franchement, c'est... Alors, il y en a qui m'ont un peu... comme celle du lit. Ça m'a pas trop plu, mais il y en a qui me plaisent bien. Et puis, surtout, ça aide à comprendre un peu... cet art moderne et qu'est-ce qu'il y a derrière ces œuvres modernes qu'on ne comprend pas forcément très bien. Voilà, une banane scotchée sur le mur, on a un peu l'impression que c'est un peu du foutage de gueule. Et en fait, il y a quelque chose derrière, donc bon, ça plaît pas, mais il y a une démarche, je trouve, qui est intéressante à découvrir. Voilà, créer de l'art postal. Photographier toutes les bennes à ordures de votre rue. Alors ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, d'aller regarder ce qui n'est pas forcément beau. Ça me fait penser, je suis partie faire des petits croquis vers le plan d'eau à côté de chez moi. Et en fait, je me suis mise à faire un petit croquis de la poubelle. Et je trouve que... J'en sais rien, ça touche quelque chose aussi, je trouve, d'intéressant. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, par exemple, ça, photographier les bennes à ordures de votre rue, je trouve, tirez parti de votre environnement et remettez en question les idées reçues sur l'esthétique. On peut dénicher un trésor visuel dans les sujets les plus inattendus. Voilà, ça, c'est intéressant. Faites un dessin et abandonnez-le dans la rue. Donc, voilà. Finalement, ça me plaît. je trouve ça intéressant. J'ai aucun autre jeu de cartes pour... Puis c'est un thème de création artistique. Et donc, je trouve ça chouette. Donc, pof, validé. Ouf. 2 de validé sur 3. Ah, il m'en reste un. Alors, le dernier. Haha, tadam! Il est hyper beau. Regardez comme c'est beau. Franchement, c'est super beau. Le modèle de la boîte, là, j'adore. Il est incroyablement beau. L'oracle des roses médecines. Alors, ça me fait penser à un oracle que je voulais acheter, et puis finalement, je ne l'ai pas fait.
qui a été réalisée par une Anglaise qui a un jardin de roses et elle travaille avec l'énergie des roses. Et là, on a exactement ce principe-là avec un gros livre. Donc c'est un oracle, celui-là j'ai un petit peu plus regardé. C'est un oracle, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, un oracle puissant, alchimique et poétique pour poser un regard résilient sur les épines de la vie, embrasser son ineffable beauté, se défaire des pétales inutiles qui ralentissent son avancée et incarner la quintessence de son être. Donc il y a 44 cartes et un gros livre. L'auteur, elle est artiste et thérapeute psychocorporelle. L'illustratrice, elle travaille avec les plantes. Donc voilà, je vais vous montrer. Regardez, une petite abeille à l'intérieur. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans le livre. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, alors ça c'est vraiment, c'est un oracle que je vais utiliser. Il y a de la poésie, donc je suis très sensible à la poésie et j'aime beaucoup les poésies qui ont été écrites pour chaque rose. Alors ce sont des poèmes qui sont longs, hein, vous voyez là, 1 page et demie. Alors on a attendez, on va prendre la rose rose. Hop. Être en amour avec toi, mon enfant, c'est ça l'histoire de ta vie. Tu le réalises et tu le réalises enfin. Cela n'est pas arrogant, car il est sain de s'aimer à ce point. Tu es celui que tu as toujours cherché. Imagine si tout le monde s'aimait ainsi. Il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. À chaque instant, Héros honore la beauté divine que tu es. Ton innocence érotique s'épanouit. Ta sensualité te fait danser. Tu es une âme poussière d'étoiles dans un être incarné. Rappelle-toi, tout s'ouvre et reste fluide tant que tu laisses vibrer l'essence de Vénus en toi. Tu réalises en fait que tout va bien, toujours tout va bien. Tu ne cherches plus ta mère à l'extérieur, car elle est à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est le message poétique. Et après, on a le message de la rose. Parfois, ici, ça ressemble un peu au message poétique. Hein, là où je passe, règne un parfum irrésistible. Le subtil est encore plus palpable, car tu es à fleur de peau de nouveau-né, abritant une âme vive de souvenirs de millions d'années. Ton hypersensibilité et ta vulnérabilité sont de précieux gardiens de ton corps, que je considère comme un véritable joyau. Donc c'est très, oui, psychocorporel, donc on a ce lien au corps, le lien entre, oui, l'aspect sacré, l'aspect incarné. On a de la psychologie aussi. Pour aller plus loin, c'est là où on a un peu plus de guidance. Donc tu vas partir à ta reconquête avec curiosité et amour, où chaque geste signe la présence de ton âme. Appelle la déesse Aphrodite à tes côtés pour qu'elle t'accompagne en douceur. Donc les personnes qui travaillent avec des dieux et des déesses, donc qui sont alors soit au niveau archétypal, donc voilà, soit vraiment au niveau spirituel. C'est quelque chose qui, c'est un jeu qui peut beaucoup vous aider. Et à chaque fois, on a une pratique. On a une pratique psychocorporelle. Je pense que le jeu a été créé aussi comme une extension du travail que fait l'auteur. Donc voilà, on a ce partage du travail. J'aime beaucoup au niveau esthétique les cartes. Hop, dans un petit sac. Voilà, ça, c'est doré. Je ne sais pas si on voit là, brillant doré. On a du doré sur les tranches. Et on a le nom des roses. Donc, vous voyez, la rose feu, la rose cacao. Donc là, on est sur le corps et le caca aussi. Donc, c'est super. Franchement, cette carte, elle est hyper intéressante. C'est fait avec beaucoup de... Comment dire? Je trouve que c'est très pertinent, mais c'est pour faire un travail personnel. D'ailleurs, je vois que les trois... Non, il y en a 2 en fait. On a 2 pour faire du travail personnel de jeu et je trouve qu'ils sont... c'est vraiment des... Enfin, moi j'aime bien parce qu'il y a un gros livre, il y a un gros travail qui a été fait, il y a des propositions intéressantes et originales pour chaque carte. Donc c'est ce type de jeu qui me plaît bien. Voilà. Et là, au niveau esthétique, je le trouve très très beau. J'aime bien ce côté dépouillé. Elle est belle celle-ci, la rose chair, regardez.
magnifique. Il y a plein de cartes, enfin j'aime beaucoup toutes les cartes. J'aime énormément les roses, les miennes commencent à fleurir chez moi. La rose verte forêt. Donc c'est un, comment dire, c'est un jeu de, c'est un compagnon en fait. On est sur des compagnons de route, sur une route de connaissance de soi, sur une route de reconnexion au sacré. C'est quelque chose, on voit bien, le monde recherche en fait cette connexion sacrée. Je sais qu'il y a une recrudescence par exemple de jeunes personnes qui sont dans la vingtaine et qui se baptisent. Donc il y a cette recherche du sacré et on peut le faire en fait aussi en travaillant à partir de jeux comme celui-ci. Donc voilà, celui-ci il a un aspect, il y a cet aspect psychocorporel qui est super intéressant. Et donc voilà, laisse-toi enivrer par le doux parfum initiatique des roses médecine. Voilà. Eh bien merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre soutien au niveau de ma chaîne et puis aussi pour tous ceux qui aiment le travail que je fais aussi au niveau de l'écriture. Merci de me permettre de continuer de le faire en achetant mes jeux. Voilà, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens, pour les gens qui investissent en fait, qui vont payer pour avoir un jeu que j'ai créé et ça me touche beaucoup. Donc voilà. Et puis je suis contente de continuer malgré tout à présenter le travail d'autres auteurs et d'artistes aussi. J'espère vous retrouver bientôt et je vous embrasse tous. À bientôt.